Veuillez vous asseoir. Le Seigneur est vivant. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je vous salue au nom du Seigneur. Nous prenons nos Bibles rapidement en Jean chapitre 14. Galates chapitre 5 également. Nous allons lire la parole du Seigneur. Gagnons du temps s'il vous plaît. Voilà. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Une parole importante que nous connaissons très bien. C'est une promesse du Seigneur Jésus. J'ai dit c'est une promesse du Seigneur Jésus. Allons-y, Jean chapitre 14, verset 1. Nous sautons après, nous allons un peu plus loin. Et nous allons lire à partir du verset 13. Allons-y. Que votre cœur ne se trouble point. Très bien. Croyez en Dieu et croyez en moi. Vas-y. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Non, allons au pasteur. Lis-nous le verset 5 d'abord. Thomas lui dit quoi? Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Oui. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Vas-y. Jésus lui dit, je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Continue de lire cette partie. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Si quoi? Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Vas-y. Et dès maintenant, vous le connaissez. En bon. Et vous l'avez vu. En bon. Philippe lui dit. Philippe dit quoi? Seigneur, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Voici une parole choquante. Je vais souligner ça ce soir. Philippe, asseyez-vous. Nous sommes en septembre et nous avons un thème que nous voyons ensemble par la grâce de Dieu. Notre thème ce soir, l'Esprit nous conduit toujours à manifester Christ. Le Saint-Esprit, voici sa mission. Et c'est pourquoi, vous voyez, frères et sœurs, vous tous qui nous suivez partout dans le monde, le Saint-Esprit n'est pas venu pour amuser la galerie. Je vais souligner quelque chose de très important. Vous savez, dans beaucoup d'assemblées, dans beaucoup de milieux, on a l'impression que le Saint-Esprit est venu pour amuser la galerie, pour distraire. Vous allez entendre des gens, levez la tête s'il vous plaît, et vous allez entendre des gens dire, le Saint-Esprit m'a saisi, il ne veut pas me laisser. Le Saint-Esprit m'a montré tant. Le Saint-Esprit m'a montré telle femme. Le Saint-Esprit m'a montré tel homme. Est-ce que la mission du Saint-Esprit, c'est toutes ces balivernes? Le Saint-Esprit a une mission, frère. Et si nous ne découvrons pas la mission du Saint-Esprit sur terre, nous allons passer à côté parce qu'en vérité, le péché même, dans le sens étymologique, péché, c'est manquer le but. C'est-à-dire, quand on a raté la raison principale, c'est ça, péché. Je voudrais qu'on comprenne très bien. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit ici, il dit une parole forte. Il dit, un peu plus loin, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le verset 16, il dit, et moi je prierai le Père. Je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Il vous donnera une autre entité, une personne comme moi, un autre consolateur qui viendra vers vous. Vas-y. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le Saint-Esprit ne vient pas pour faire des va-et-vient. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Non, s'il te plaît, c'est trop sérieux ce soir. C'est trop sérieux. Parce que, vous voyez, si nous ne comprenons pas la mission du Saint-Esprit, beaucoup d'églises qui avaient bien commencé, des croyants même simples, nés de nouveau qui avaient bien commencé, mais comme ils n'avaient pas maîtrisé, ils n'avaient pas compris, ils n'avaient pas assimilé la mission et le ministère du Saint-Esprit, certains sont devenus mystiques. Certains ont quitté le droit chemin. Certains aujourd'hui sont apostats, des renégats. Parce qu'on peut demeurer dans l'église, mais ne plus être dans le Seigneur. Donc il faut comprendre la mission pour laquelle le Saint-Esprit a été envoyé. Le Seigneur dit,
Regardez, lève la tête. Le Seigneur dit quoi? Le Seigneur Jésus dit, moi je vais partir, je vais mourir. Je vais mourir, le troisième jour, je vais ressusciter d'entre les morts, je serai glorifié. Ça veut dire que je vais monter au ciel. Donc le Christ est mort, il est ressuscité d'entre les morts, il a été glorifié, il est monté au ciel. Mais quand il est monté au ciel, il envoie maintenant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une force. C'est pas une puissance. C'est une personne vivante de la divinité. Donc c'est ce que les théologiens ont trouvé. La troisième personne de la Sainte Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça ne fait pas trois dieux. Comme là où tu es, avec bonne intelligence, tu n'es pas trois personnes. Mais quand on dit lève la tête, quand on explique, il faut bien comprendre avant d'écrire. C'est ça l'école aussi. L'école a commencé où? Tu es heureux à l'école des moins 2 là. C'est dû à tout ça. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Une personne, c'est qui? C'est pourquoi en français on dit c'est une personne morale. L'Église est une personne morale. C'est pas une personne. Donc il y a la personne morale, les sociétés et les entreprises, et puis il y a la personne physique. Quelqu'un comprend ce que je dis? Ça c'est pas la Bible, ça c'est français. Donc le Saint-Esprit dans la pensée de plusieurs, ils voient le Saint-Esprit. C'est-à-dire quand on dit Dieu trinitaire, on voit trois personnes qui sont assises comme ça, trois personnes qui sont. C'est pas dans cet esprit. De la même manière que tu es constitué. En vérité, la Bible dit que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance. Et pourtant, l'homme est un. Mais l'homme est trois en un. Quelqu'un comprend? L'homme est trois en un. L'homme est tripartite. L'homme est esprit. L'homme est âme. Et l'homme est corps. C'est mon corps que tu vois, mais tu ne vois pas mon esprit et mon âme. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont invisibles qu'ils n'existent pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que la Trinité, je sais qu'actuellement les gens sont sur les réseaux sociaux, ceux qui nous suivent. Non, le pasteur va où? Il parle de Trinité. Quand tu n'as rien compris et quand tu ne veux pas comprendre, on ne peut rien faire pour toi. Le Dieu tout-puissant, c'est ce qu'en français, en théologie, on appelle ça l'unité composée. Tu es un, mais tu es composé. Tu comprends le français? C'est pourquoi, quand on va parler du fruit de l'esprit, voyez, beaucoup se sont trompés dans la marche chrétienne. Ils parlent des 9 fruits de l'esprit. Le Saint-Esprit il a un seul fruit, mais 9 aspects. Mais c'est ça, on dit, on est à l'école des disciples de Christ, à l'EDC. On forme ton caractère pour que ton caractère, c'est la seule chose en toi qui sera éternelle. Tes dons vont périr. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc le Saint-Esprit, c'est une personne vivante de la Sainte Trinité. Et le Seigneur Jésus dit, quand je m'en serai allé, je l'enverrai. Afin qu'il demeure, pas pour quelques mois, mais il va demeurer en vous éternellement. Le même Jésus, my goodness. Mais regardez, ça dit, quand vous lisez la Bible, il faut permettre à celui qui a écrit la Bible de vous éclairer. Qui a écrit la Bible? Le Saint-Esprit a utilisé des hommes et ils ont écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, vous voyez, et il dit, qu'est-ce qu'il dit? L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, il dit vous le connaissez. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Je vais t'expliquer. Le Christ, il n'est pas le Saint-Esprit. Il a été conçu par le Saint-Esprit dans sa forme humaine. Il a été conçu par le Saint-Esprit. C'est pour ça que la Bible l'appelle Emmanuel, qui veut dire Dieu venu parmi les êtres humains. Donc Dieu prend une forme humaine
une morphologie et il vient parmi, parce que Dieu est esprit. Et il dit ceux qui l'adorent en esprit, mais en vérité. Quelqu'un comprend? Alors le Saint-Esprit, Jésus, il est esprit éternel. Mais pour venir sur la terre, il a pris une forme humaine. Mais la mission principale pour laquelle Jésus est venu, il faut qu'on vous le dise. Si on ne vous dit pas, vous allez vous perdre sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a des gens qui tombent en transe quand ils se réveillent. Ils révèlent pas mal de choses. Oh, j'ai vu Jésus. Et quand Jésus m'a dit maintenant, si quelqu'un porte des boucles d'oreilles, il est maudit, il s'en va en enfer. Jésus m'a dit vraiment tant. Et que maintenant, on ne doit pas regarder la télé. On ne doit plus se pomader. On ne doit plus manger cumagie. On ne doit plus boire du lait. À la fin, tu vas devenir fou. Non, ça fait pas rire. C'est folie là qui va attaquer ta famille. À la fin, vous savez, la loi rend les gens hypocrites. Dès l'instant où je vous dis, ne regardez pas la télé qui est là, mais regardez vers ici. C'est fini, j'ai mis loi sur vous. Tout ce que tu vas faire là, tes yeux sont comme nous. C'est ça que tu veux regarder. Mais comme j'ai dit de ne pas regarder, c'est devenu un problème. Avant même, tu ne regardais pas. Mais comme on a dit de ne pas regarder, tu vas chercher à savoir pourquoi le pasteur dit de ne pas. Je vais regarder pour voir ce qui est derrière. C'est la loi là qui nous a révélé le péché. C'est pourquoi aujourd'hui, la loi, on n'est plus sous l'égide de la loi. On est sous la période de la grâce. Là encore, les gens n'ont rien compris. C'est pas dit que la loi n'est pas. La loi est bonne. Elle est très bonne parce que tout ce que Dieu fait est bon. Mais la loi nous révèle notre limite pour que nous apprécions la grâce. Amen. La loi nous a poussés vers la grâce. C'est pourquoi elle est venue avant. Donc on est dans la période, dans la saison de la grâce. Mais la grâce n'est pas une liberté pour vivre dans le libertinage. Voilà comment tout est mélangé dans la tête de plusieurs qui sont nés pour se perdre. Mais ce n'est pas le thème. Le Saint-Esprit donc est venu pour une mission. Donc, si on comprend la mission du Saint-Esprit, comme Jésus le dit ici, il dit quand il sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de qui? De qui? C'est Jésus qui parle. Il dit, il rendra témoignage de moi. Lui, Jésus, ouvrez vos yeux, écoutez ce que je vais dire, qui va être très fort et choquant. C'est pour ça que dans n'importe quelle assemblée, si le Saint-Esprit, il met l'accent sur lui-même, ce n'est pas un esprit de Dieu, c'est un esprit maudit. Si le Saint-Esprit qui prétend agir dans votre église, dans votre vie, ne met pas l'accent exclusivement sur Jésus, et ne vous pousse pas vers Jésus, mais vous pousse vers un homme, vers une église, vers une doctrine, ce n'est pas l'esprit de Jésus. Parce que le Saint-Esprit est venu exclusivement, pas pour que tu vois le pasteur, l'évêque montrer l'église, mais pour que tous nous voyions Jésus-Christ. Son œuvre, son action et sa bonté, son amour envers nous. Est-ce que quelqu'un comprend? Il lève sa main et dit gloire à Dieu. C'est la raison d'être. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit parle, vous voyez, dans la prophétie, il a dit ainsi parle. Laisse l'éternel. C'est nous qui avons mis affaire d'éternel. Hein? Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Ça aussi, on va vous expliquer ça un jour. Quand le Saint-Esprit parle dans cette saison, il y a une partie dans la Bible. Quand le Saint-Esprit parle et qu'il est en train de donner une prophétie, il parle de qui? Il dit, c'est moi qui? C'est moi qui? Jésus qui vous parle. Le Saint-Esprit n'élève aucun homme, aucune église. Si l'esprit que vous avez ne vous pousse pas exclusivement à élever Jésus, mais à faire autre chose, ce n'est pas l'Esprit de Dieu.
le Saint-Esprit. C'est pourquoi il ne dit pas, ouais, c'est moi Saint-Esprit, c'est moi Saint-Esprit, regardez-moi Saint-Esprit, le Saint-Esprit est plus puissant que tout, le temps de Jésus est terminé. Ceux qui ont fait ça sont tombés dans les travers, sont devenus tous des mystiques. Le Saint-Esprit n'est pas venu prendre la place de Jésus. Le Saint-Esprit est venu révéler Jésus. C'est pourquoi l'esprit que tu as, s'il ne donne pas gloire à Jésus-Christ, s'il ne te pousse pas à avoir le caractère de Jésus-Christ en acceptant de mourir à toi, ce n'est pas l'esprit de Jésus. Regarde ici, regarde le doigt. Jésus, quand il est venu pour révéler le Père. C'est pour ça que la question du monsieur là a choqué Jésus. C'est une manière de dire à Jésus, toute ta vie, pendant 3 ans, on a été avec toi dans ton intimité, mais tu n'as rien montré. Est-ce que quelqu'un comprend? Jésus, toute sa vie, il a dit, il n'est pas venu pour faire sa propre volonté. Il est venu pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Il est venu pour révéler qui ça? Le Père. C'est pourquoi plus loin il dit dans les évangiles, ce que je vois faire mon Père, c'est ce que je fais. Il est venu pour donner gloire, adoration au Père. Alors quand le Saint-Esprit qu'il envoie vient, il vient maintenant pas pour révéler le Père, mais pour révéler Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Il est venu pour révéler Jésus au travers de nous. C'est pourquoi si nous ne donnons pas la latitude au Saint-Esprit de faire son œuvre, le Saint-Esprit, il est souverain, il est tout puissant, il est omniprésent, il est omnipotent, mais il ne fera rien indépendamment de nous. C'est pourquoi nous pouvons le frustrer, nous pouvons le choquer. Pour que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre en nous, il faudrait que nous lui donnions toute la latitude. Nous nous soumettons volontairement et délibérément au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne viole pas quelqu'un. C'est pourquoi les expressions, quand il y a un bambin immature, esclave des prophètes de malheur, le Saint-Esprit m'a saisi. Laisse-moi, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, tu m'amènes où? Saint-Esprit, il n'a qu'à t'amener vers la mer. Mais comme tu n'es pas né, tu n'es pas mûr, tu aimes des bêtises, tu crois que c'est l'esprit qui fait ça. La Bible dit l'esprit même des prophètes est soumis. Des conneries, quand vous voyez quelqu'un dit non, l'esprit ne peut pas me laisser. L'esprit, il faut faire ça ici. Non, ça ne me fait pas rire. Casse une chaise ici et dis l'esprit ne veut pas me laisser. Quand tu vas ouvrir tes yeux, tu crois que je ris. Tu vas apprécier. Et puis si l'esprit là te saisit, on va t'envoyer dans la cour. Là-bas, il y a des... Comment? Les briques, les pavés. Comme il ne veut pas te laisser. Vous voyez comment vous-même, des bambins, vous aimez des bêtises comme ça sur Internet. Ah, le prophète là, l'esprit l'a saisi. J'ai fait ça. Esprit, saisis-moi comme ça. Saisis-moi. Ne m'arrête pas. Le Saint-Esprit, il se soumet. Il est venu habiter en nous. Dis frère, comment? Mais par la résurrection, la glorification de Christ, quand Christ a envoyé l'Esprit, c'est lui qui est le gage que nous appartenons et notre nom est inscrit dans le livre de vie. C'est pour ça, comme il est en toi, tu le transportes. Tu le prends, tu peux l'amener où ça? Où tu veux, même quand tu vas aux toilettes, il est avec toi. Il ne sort pas de toi. Dis frère, qu'est-ce que tu en sais? Mais la Bible dit qu'il va demeurer éternellement. Quand tu es dans le feu, il te suit. Les gens sont en train de mijoter un coup contre toi. Ils ne savent pas que tu n'es pas seul. Oh, je ne sais pas à qui j'ai affaire ce soir. Il est en toi. Il ne te quitte pas. Le jour où tu te quittes, mais il ne peut pas. Tu meurs, tu vas avec lui. C'est lui qui t'introduit au paradis. Il connaît là-bas. Le Saint-Esprit. Il est venu pour parler de la part de Jésus. C'est pourquoi quand il parle, il dit ainsi parle le Seigneur. Jésus l'a envoyé, pas pour faire lui-même son prodada,
C'est pourquoi le Saint-Esprit ne donne pas gloire au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne gloire à Jésus-Christ. Dans les expressions, il vient un homme de Dieu là. Un homme de Dieu. L'Esprit l'a pris du matin. Il ne veut pas le laisser. Hein? C'est-à-dire quand quelqu'un, toi-même tu dis ça, si tu viens au culte, assieds-toi en dernière position là-bas. Tu n'es pas des notes, tu es un infiltré. C'est-à-dire tu entends la parole, mais ça n'a pas d'impact dans ta vie. Sois équilibré. Quelqu'un comprend quelque chose. Amen. Jean chapitre 15. Donc le Saint-Esprit est venu pour révéler qui? Aidez-moi, pour révéler qui? L'église. Le prophète. Pour montrer qui est grand prophète. Jean chapitre 15. On est dans Jean chapitre 15. Regardez comment Jésus va utiliser l'analogie, l'image. Quand on parle d'analogie en français, on parle de quelque chose qui est vrai, qui est comparé à quelque chose qui n'est pas peut-être tangible. Allons-y. Jean chapitre 15, le verset 1 à 3. Rapidement, pasteur, si tu peux lire. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Voilà. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Vas-y. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Revenons sur la parole de dimanche que nous avons reçue du Saint-Esprit. 1 Jean, reste debout et lis 1 Jean chapitre 4, le verset 17. La dernière phrase, le thème central de la journée nationale des femmes. Lis le verset 17, surtout la dernière. Tel il est, tel nous sommes. Écoutez aussi. Très bien la suite du message. Oui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La dernière phrase là que tu dois lire. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Donc, le Saint-Esprit a imprimé l'amour dans notre cœur afin que nous fassions notre boucan. Pour que les gens sachent que j'aime. Pour que les gens sachent que je fais du bien. C'est la dernière phrase là qu'il faut retenir. Si nous voulons, lève la tête, si nous voulons avoir... Vous savez, quand on te convoque au tribunal, ou quand la police te siffle par exemple, quand il y a un véhicule, quand la police te siffle, là ils sont dans une phase répressive, en Côte d'Ivoire. Donc, si la police te siffle, que tu as ton assurance, tu as toutes tes pièces au complet, tu as tout, qu'est-ce que tu fais? Tu gares et tu attends que l'agent de police vienne vers toi. Tu es serein. Mais quand tu n'as pas l'assurance, tu n'as pas la visite technique, c'est toi-même, tu transpires, oh tu es dans le crime, tu transpires. Monsieur l'agent, oui, bonjour monsieur l'agent. En tout cas, vous êtes très bien habillé. Lui-même, il sait déjà. Ils ont fait la psychologie. Quand il te regarde, il sait que tu n'es pas au complet. Il dit les pièces, bonjour monsieur, les pièces afférentes à la voiture. Oui, le permis de conduire, s'il vous plaît. La visite technique. Il dit oui, bon, la visite là. Monsieur l'agent, c'est ce que je voulais même vous expliquer. Tu commences à gratter ta tête. Tu n'as pas d'assurance. Frères et sœurs, voici la raison d'être de l'œuvre de la croix dans notre cœur. Est-ce que nous aurons de l'assurance le jour du jugement? Est-ce que tu auras de l'assurance? C'est pas une affaire de communauté, pas une affaire de groupe, c'est une affaire individuelle. Est-ce que tu auras de l'assurance le jour où le Seigneur va t'appeler? Il nous appelle un à un. Réfléchissons. Ça n'a rien à voir avec les titres qu'on porte. Ça n'a rien à voir avec le nom de l'église. Ça n'a rien à voir avec tout ce que nous faisons comme mise en scène. Est-ce que tu auras de l'assurance le jour du jugement?
C'est à toi de répondre. Pourquoi? Parce qu'il est question de quoi? L'amour. Mais cet amour-là vient de qui? Ce n'est pas l'amour charnel, éros, qui existe entre une femme et bien l'homme. Ce n'est pas l'amour philao, mais l'amour divin, l'amour agapéo. Ce n'est pas l'homme qui produit ça. Dans Romains 5,5, il a dit le Saint-Esprit répand cet amour-là dans notre cœur. C'est pourquoi on ne fait pas d'effort, mais on doit permettre au Saint-Esprit de mettre à mort la nature adamique pour que le fruit de l'Esprit grandisse en nous. Il y a un fruit spirituel. C'est pourquoi, vous voyez, le Saint-Esprit est venu demeurer en nous pour que nous manifestions, pas un homme, mais nous manifestons, nous révélons Christ aux nations. Par notre parole, par notre caractère, par notre vie de chaque jour, nous devons révéler Christ. Voyez Antioche. Comment les gens ont su que ces gens qui étaient en boubou dans les Dréguébas étaient des chrétiens, des disciples de Jésus? Ils les ont observés, regardés, vu leur manière de parler, de marcher, de parler, de manger. Ils ont dit, vous là, vous êtes les disciples du Galiléen. Le Saint-Esprit est venu pour faire quoi? Former à nous, imprimer à nous le caractère de Jésus. Parce que le fruit de l'Esprit est le caractère de l'Esprit. Je vous ai dit, le Saint-Esprit n'a pas deux fruits. C'est un fruit, un seul fruit, mais 9 aspects. C'est ce que nous allons voir tout ce mois de septembre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et le Seigneur enseigne ici, je fais l'introduction ce soir, parce qu'il nous faut au moins 9 semaines pour voir ces choses. Le Seigneur ici il fait quoi en Jean chapitre 15? Il donne un enseignement à ses disciples ici. N'est-ce pas ce qu'on vient de lire là? Il donne un enseignement à ses disciples. Il enseigne à ses disciples la relation nécessaire qui doit exister entre les disciples et qui? Entre le disciple et le Saint-Esprit. Parce que lui, Jésus, il s'en va. Le Saint-Esprit, il envoie. Lève la tête. Je suis en train d'expliquer quelque chose. La parole que Jésus donne ici, c'est un enseignement qu'il donne aux disciples. Pour leur montrer, quoi? La parfaite relation qui doit exister entre le croyant né de nouveau et le Saint-Esprit. C'est très important de comprendre cela. Afin que le croyant puisse parvenir à une ressemblance parfaite. Parce que regarde, les gens disent tel père, tel fils. Mais en vérité, souvent, est-ce que nous ressemblons à notre père? Ton père est doux, il est gentil, il n'est pas parfait. Mais toi, tu es colérique. C'est vrai, tu m'ailles physiquement comme lui, tu es bancal. Mais est-ce que tu le ressembles du point de vue moralité? Donc, tu n'es pas tel qu'est ton père. C'est cette correction que le Seigneur Jésus est venu véritablement corriger et il envoie le Saint-Esprit pour rectifier totalement le tir. On ne ressemble pas à notre Père. C'est pourquoi ce que Jésus est venu faire, le Saint-Esprit est venu en mission pour Jésus, pour nous amener à ressembler. Parce qu'au préalable, au commencement, on ressemblait, on a été créé à l'image de Dieu. Le péché a démoli l'image de Dieu en nous, a déformé l'image. Le Saint-Esprit est venu pour replacer l'image de Dieu en nous. C'est ça la conversion, la rédemption, la réparation. C'est pas pour avoir de l'argent, pas pour acquérir un terrain. C'est des choses élémentaires, secondaires. Mais le but principal de la venue du Saint-Esprit et de la mort de Christ, c'est de nous amener à quoi? À ce qui était au début ressemblé au Fils de Dieu, du point de vue caractère. Or, c'est le caractère qui reste éternel. Les dons vont disparaître. Tes biens vont disparaître. À ta mort nette, tes biens disparaissent. Mais ce qui va te suivre dans l'éternité, c'est ton caractère. Est-ce que les 9 aspects du seul fruit sont mentionnés en toi? C'est à ce signe. Pourquoi? Parce que Galates chapitre 5 va nous le dire. Donc, afin véritablement que nous parvenions à une parfaite ressemblance avec Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui produit cela dans notre cœur. Ce n'est pas nous-mêmes. On a entendu des gens dire, je suis en train de faire un effort. Je fais un effort pour ressembler à Jésus. Non, tu vas te fatiguer. Un enfant ne fait pas d'effort pour ressembler à son père. Naturellement, il ressemble à son père.
En tout cas, dans le bon sens. Le Saint-Esprit, si nous lui donnons la latitude, nous nous soumettons librement, volontairement, consciencieusement, alors le Saint-Esprit va imprimer dans notre cœur. Voyez pourquoi est-ce que dans certains milieux évangéliques, on parle de la cure d'âme, qui est une psychologie qui n'a rien à voir avec la Bible. Si certains le font, que ça réussit, que Dieu soit loué. Pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui de la délivrance des chrétiens? Ça n'a pas de base biblique, c'est de l'escroquerie morale. Un chrétien né de nouveau, on dit mais il a trop de problèmes. Mais le problème qu'il a, c'est un problème d'ordre caractériel. Il est colérique, il est impudique, il vole, malhonnête. C'est dû à quoi? C'est pas parce qu'il est... Parce que là où le Christ règne, la Bible dit qu'est-ce qu'il y a entre Bélial et Christ. Les deux ne peuvent pas s'asseoir dans un même cœur. Soyez réfléchis et soyez sages. C'est pourquoi délivrance d'un chrétien né de nouveau, ça n'a pas de base biblique. C'est une escroquerie. Des chrétiens malhonnêtes veulent qu'on fasse leur délivrance pour que j'arrête de mentir. Je suis infidèle à mon mari, je suis impudique, délivrez-moi. Tu es une malhonnête. Tu n'es même pas digne d'être appelée femme. Tu es en dessous des femmes. Tu es en dessous des êtres humains. Si le Christ vous a franchi, regarde mon doigt, si le Christ vous a franchi, dit la Bible en Jean 8, vous serez parfaitement libre. Comment Jésus est rentré en toi, et toi, on dit tu es possédé, tu es malhonnête. Je pèse mes mots, tu es malhonnête. Il n'y a pas de base biblique. Je lance un défi à tous les chrétiens évangéliques de me montrer dans la Bible où un chrétien a été délivré des démons, né de nouveau. Je jetterai ma Bible, je ne serai plus pasteur. Je lance le défi aujourd'hui à tous les chrétiens, tous les pasteurs. Arrêtez des idioties, c'est des mensonges. C'est ce qui fait qu'il y a des irresponsables dans la foi chrétienne. Quelqu'un vole, il y a, c'est les démons. Quelqu'un commet l'adultère, c'est les démons qui m'ont poussé. Ce n'est pas moi-même. Tu n'es pas sérieux? Pourquoi? C'est pourquoi Pierre a dit à Ananias, c'était dans la grâce. Il dit, mais pourquoi tu as permis à Satan de remplir ton cœur? Tu vas mourir aujourd'hui. Aïe. Toi, Pierre, tu es pasteur. Quelqu'un vient de voler. Mais fais sa cure d'âme. Vous qui croyez à ces conneries-là. C'est un pasteur. Vous croyez plus à Internet que ce qu'on vous enseigne ici. Enfant illégitime, spirituel. Je suis allé voir un prophète pour faire ma délivrance. Parce que je ne sais pas quoi, ce qui me prend. Et quand il a prié, il a commencé à trembler. Il a dit, esprit malin, esprit malin. Tu fais la honte des évangéliques. Un chrétien possédé n'a jamais été converti. Jamais! Je persiste et je signe. C'est pourquoi il faut définir ce que c'est qu'un chrétien converti. Quand tu es converti, tu es affranchi. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est dans le Christ, on n'a pas dit s'il côtoie, il va à l'église évangélique. Il a été baptisé, il a imité des langues. On dit si quelqu'un est dans le Christ. Et dès l'instant où il est dans le Christ, le signe sur le champ, en moins d'une seconde, le ciel envoie un cachet sur sa vie. Il met le Saint-Esprit qui est Dieu, la troisième personne, il le fait habiter dans sa vie. C'est le cachet de Dieu que celui que vous voyez, c'est mon fils. À compter de cet instant, tu ne t'appartiens plus. 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Ne savez-vous pas, et l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous avez été rachetés? Hein? Est-ce que Dieu est malade? Des intellectuels, des universitaires sont dans ces futilités-là. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous avez été rachetés à un grand prix? Dieu va payer quelque chose à grand prix. Je prends l'exemple de ta mère. Ça va payer quelque chose à peut-être à 200 millions. Et puis, ça traîne. Mais c'est que ta maman, c'est qu'elle est. Quelque chose à 200 millions. Votre famille, là, vous êtes comment?
quand on parle là, il faut réfléchir. Tu as une cervelle. La Bible, ne savez-vous pas que vous avez été racheté à un grand prix et que vous ne vous appelez. C'est-à-dire quelque chose. Moi-même, j'achète ça. À supposer que j'ai acheté ça peut-être à 200 000. Ça là, 200 000. C'est un exemple. On est en train d'aller à la maison et puis je me souviens que j'ai oublié ça. Moi-même, je descends du taxi. Je viens chercher. Faut pas rire. C'est moi qui ai payé. Je connais sa valeur. Dieu, il t'a racheté. Il a vidé sang de son fils pour payer le prix. Et tu joues. Mais pourquoi il frappe mal les chrétiens là? Il ne corrige pas enfant des autres. Hein? Mais quand il lui appartient, que tu as fait quelque chose, il t'a payé cher. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc toi-même, souvent, c'est introduction. Regardez quand votre maman ou bien votre papa a payé quelque chose pour vous, a acheté quelque chose, un habit, quelque chose, je ne sais pas, vous voyez la rentrée, puis on a acheté ta robe, ou bien un livre, c'est un seul livre, peut-être souvent c'est 75 000. Et puis ton fils vient, papa, il joue les tristes là, qu'est-ce qu'il y a? Papa, ils ont volé mon livre là. Il y a une soeur qui dit, ce que ton papa même va te montrer, il t'aime, mais il va te corriger. Je parle à quelqu'un là. Les mamans n'ont qu'à acheter une robe ou bien un habit bien joli. Et puis tu tripas les places où tu t'assois. Hey! Quand elle crie, hey! Elle enlève sa chaussure. Où tu veux t'asseoir là? Non. Maman, il y a quoi sur ça? Va t'asseoir de l'autre côté. Elle prend une chaîne et toi. Assieds-toi ici. C'est pas que toi, là où tu t'en t'assois, ça lui dit quoi? C'est habit qu'elle a payé là. Est-ce que tu sais que ta vie là, ça a coûté la mort du Fils de Dieu? Oh! Toi-même, tu dis tu vas aller à gauche, Dieu même vient. Il dit l'enfant là, les gens même disent, vieux père, ton petit là, lui que tu as versé sang du vieux l'homme là, il s'en va à gauche, hein? Il dit laissez-le. Chute ton oreille que tu as, il met payao. Yeah! Le chemin là, tu ne vas plus comme ça. Lui-même. Il dit, la seule hémorroïde, ça ne finit pas. Elle faisait quoi? C'est un exemple, hein? Je n'ai pas dit tout hémorroïde, c'est ça. Dieu châtie celui. Mais il t'aime là. Il t'aime pourquoi? Il y a des gens que Jésus a aimés. Mais son amour, ils n'ont pas, celui qui l'a aimé là n'a pas considéré l'amour de Jésus. Je vais vous démontrer que l'amour n'est pas ce que les gens racontent. Non, l'amour ne juge pas. L'amour ne fait pas ça. Je vais te montrer dans la Bible. La Bible dit, il y a un jeune homme qui est venu, il était riche. Jésus lui a dit, va vendre tout ce que tu as. Il dit, non Seigneur. Au nom du Père du Fils. Jésus dit, mais est-ce que tu connais les commandements? Il dit, Seigneur. Il regarde le Seigneur dans ses yeux et dit, Seigneur, j'ai pratiqué tous les 10 commandements quand j'étais à l'école de dimanche. Jésus le regarde fixement. Vends tout ce que tu as. Donne l'argent aux pauvres. Et viens sur moi. Jésus a discerné. Jésus, quand il regarde, c'est pas ta viande, il revoit. Ses regards percent ton cœur. Il sait que le monsieur qui est devant là, c'est un menteur. Dis frère, comment? Il a violé le premier commandement qui dit, tu n'aimeras pas d'autre Dieu que le Seigneur. Il aime son argent plus que Dieu. Donc le premier commandement même là, c'est un menteur. Jésus lui dit, bon, regarde, on va même parler. Le premier commandement, il a violé. C'est un idolâtre. Vends tous tes biens. Donne l'argent aux pauvres. Il n'a pas dit donne ça à tes parents. Donne la pauvre, quand tu lui donnes l'argent, il fait quoi? Boribana. Comment? Jésus pèse tout, hein? Il dit donne l'argent aux pauvres. Et puis il revient. Quand il a vu ça, la Bible dit il a fait quoi? Il alla quoi? Tout triste. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. L'amour de Jésus ne l'a pas sauvé. Parce que Dieu peut t'aimer. Mais si tu ne veux pas qu'il te sauve, il va t'aimer. Mais il ne peut rien faire pour toi. On va prier. Je vais te démontrer ces choses. On va prier. On va se lever. Il est 19h00. C'est l'introduction. Je t'en supplie.
Il faut suivre le reste. Ce soir, on n'a fait qu'introduire. Je vais développer en 3 sections. 3 sections. Parce qu'on va voir les 9 aspects du fruit spirituel. Ce que la Bible appelle le fruit de l'esprit. Où on parle de l'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, la bienveillance, la fidélité, la douceur et toutes ces choses, on va voir. Mais c'est classé en 3 groupes. Le premier groupe, ça c'est la conséquence instantanée de la nouvelle naissance, de la rédemption. Je vais vous expliquer ça dans la Bible. Quand quelqu'un dit qu'il est né de Dieu, qu'on ne voit pas l'amour, la paix et la joie, c'est un menteur. Je vais prendre la Bible et je vais vous expliquer. Les 3 premiers points là. Quand quelqu'un est né du ciel et que son nom est inscrit dans le livre de vie, il a une paix avec Dieu et il a la paix de Dieu. Laisse-nous aller dans ta paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et les croyants en Christ disent, Amen. Le Seigneur est avec vous.